Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intégrales et les suites avec l'utilisation de la notation factorielle. Donc un exercice comme ça qui a l'air difficile. Donc on va pratiquer quoi? Des intégrations par partie, des récurrences et pas mal d'encadrement. Voilà. Pour info, c'est tiré d'un sujet de bac d'Asie de juin 2005. Voilà. Donc on est parti. Donc on s'intéresse dans cet exercice à une suite de nombres rationnels. Donc déjà, il faudra que je rappelle quand même ce que c'est rationnel. Et qui convergent vers e carré. Voilà. Et on définit une intégrale. Vous voyez, cette intégrale, ben, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et bien dedans, vous avez du n. Il y a même du n factoriel. Donc on mélange les notions d'intégrale, notions de suite. Voilà. Donc on est parti. Première question. Rationnel. Donc je rappelle, les rationnels, c'est un ensemble qui porte la lettre Q. Et c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire P sur Q avec P, donc un entier relatif, et Q, un entier relatif non nul. Voilà. On a donc essayé de montrer ça. Alors, ici, on nous parle aussi d'n factoriel, donc je rappelle rapidement n factoriel. Alors, la définition, n factoriel, ça vaut 1 si n égale 0. Et sinon, ça vaut, eh bien, alors, 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à n. Voilà. Autrement écrit de façon un petit peu plus rigolote, c'est le produit de i égale 1 à n des nombres i. D'accord? Donc cette définition, elle marche uniquement, vous voyez, si pour n non nul. Hein, donc ça, c'est pour ce côté-là. Voilà. Alors, ici, on est parti donc. Première chose qu'on demande, c'est le calcul d'une intégrale. Alors, nous, dans l'exercice, vous voyez, on est sur n supérieur ou égal à 1, donc on n'aura pas ce problème de 0 factoriel. Donc, parce que 0 factoriel, je vous ai dit, ça vaut 1 par convention. Alors, on va quand même faire un ou deux calculs. 1 factoriel, ça vaut 1. C'est le produit donc, des nombres entiers inférieurs ou égaux à 1 et non nul. Donc, 2 factoriel, c'est 1 fois 2, ça fait 2. 3 factoriel, 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. 4 factoriel, ben, alors propriété, 4 factoriel, ben, c'est 3 factoriel fois 4. Donc 6 fois 4, 24. 5 factoriel, ben, c'est 4 factoriel fois 5, ce qui nous donne 120, et etc. Voilà. Donc une propriété qu'on utilisera peut-être, c'est que n factoriel, c'est n-1 factoriel fois n. D'accord? Version avec n plus 1 factoriel, c'est n factoriel multiplié par n plus 1. Comme ça, on peut, dans les récurrences, passer de l'un à l'autre. On en aura certainement besoin. Premier calcul, le calcul de I1. Donc, je remplace n par 1. J'obtiens donc... Alors ici, j'ai 1. Alors, je vais faire... D'abord, on remplace sans calcul. 2 moins x puissance 1 exponentielle x dx. Ce qui me donne intégrale de 0 à 2. Alors, 1 factoriel, j'ai dit que ça faisait 1. 2 moins x puissance 1, ça fait 2 moins x exponentielle x dx. Alors ça s'intègre par partie. Donc je vais repartir d'en bas, enfin du milieu pour avoir un petit peu de place. Donc on a deux fonctions ici. Alors je vais rédiger un peu la première, on va la dériver, ça sera donc 2 moins x. v de x, je ne sais pas encore. Par contre, v', je vais prendre e de x. u', je vais donc dériver 2 moins x, ça fait moins 1. Primitive d'exponentielle x, je peux prendre exponentielle x. Donc, vous voyez, on prend la première fonction, qui est u. On calcule sa dérivée, c'est moins 1. La deuxième, on cherche une primitive, donc ça fait exponentielle x. Ensuite, on intègre par partie. Alors, on peut, parce que u', v et v', là, vous voyez, sont largement dérivables, donc aucun souci pour utiliser cette méthode sur 0,2. Entre crochets, on va trouver le produit des deux fonctions du haut. Donc 2 moins x, c'est-à-dire u fois v, 2 moins x, e de x. Et on trouve une autre intégrale. Et dedans, vous trouvez les deux nouvelles fonctions, la jaune et la verte. Donc moins e de x dx. Alors, dans les crochets, je remplace par 2, ça me fera 0. Moins, maintenant, je remplace par 0. 2 exponentielle 0. Ensuite, remarque importante, il y en a un moins là et un moins dans l'intégrale, je peux enlever. Et donc, je cherche une primitive d'exponentielle x, toujours la même.
je remplace. Donc exponentielle 0, ça fait 1. Ensuite, je remplace exponentielle. Donc x par 2, exponentielle 2, moins exponentielle, ici 0. Ça me fait moins 2, plus E2, moins 1. Donc E carré, moins 3. Deuxième question. Donc là, on va établir un encadrement de IN. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? L'intégrale n'y est plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le n factoriel, donc a priori, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On ne va pas faire de récurrence. On va essayer d'encadrer déjà. Donc, on n'a plus l'exponentiel, mais il est là. Ça veut dire que, vous voyez, exponentielle x, là on a E2 moins 1. Donc ça veut dire que certainement on avait un E de x entre 0 et 2. Donc il faut se débarrasser du 2 moins x puissance n. Donc on va encadrer tout simplement d'abord 2 moins x. Alors x, nous, on intègre sur 0, 2. Donc il est entre 0 et 2. Ça veut dire quoi ensuite? Avec ça, j'ai besoin de 2 moins x. Donc moins x est entre moins 2 et 0. Et donc 2 moins x, je rajoute 2, est entre 0 et 2. D'accord? Autrement dit, x et 2 moins x sont sur l'intervalle 0, 2 entre 0 et 2. Voilà, ça peut paraître étrange, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met à la puissance n. Puissance n, n est positif, ça ne changera pas l'ordre. Les fonctions puissance sont croissantes strictement sur R+. Je vais l'écrire quand même, x puissance n strictement croissant sur R+. Donc, 2 moins x puissance n, on va mettre donc quand même, tout ça c'est des implications, ça, et donc, alors 0 puissance n ça fait 0, et 2 puissance n. Ah, 2 puissance n, on a ça, c'est super, on l'a dans notre objectif. Ensuite, on a ce n factoriel, je vais le rajouter, il est positif, donc je divise tout par n factoriel, autrement dit je multiplie, on va mettre carrément la vraie forme, je multiplie par 1 sur n factoriel, à gauche ça fait toujours 0, à droite ça fait 2 puissance n sur n factoriel. Vous voyez, ça commence à se préciser. Maintenant, on va multiplier par exponentielle x. Exponentielle x, pour tout x, exponentielle x est strictement positif, donc en multipliant, j'obtiens toujours 0. 1 sur n factoriel 2 moins x puissance n exponentielle x. Vous voyez, j'ai reconstruit la fonction qui est sous le symbole intégral. Et à droite, j'ai 2 puissance n sur n factoriel qui est constant par rapport à x de x. Et bien maintenant, je vais intégrer sur le segment 0, 2. On peut tout à fait intégrer un encadrement sur un intervalle, à condition évidemment que les fonctions en présence soient continues, ce qui est le cas. Donc quand on fait ça, on dit on intègre sur 0, 2. Il faut vraiment intégrer sur un segment, autrement dit avec des bornes dans l'ordre. J'obtiens donc intégrale de 0 à 2 de 0 dx inférieur à l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur n factoriel 2 moins x puissance n exponentielle x dx. Ça, on retrouve exactement in. Et ensuite, on a l'intégrale de 0 à 2 de 2 sur n factoriel de 2 puissance n sur n factoriel e de x dx. Alors, à gauche, on intègre 0. Ça fait 0. À droite, je vais sortir par linéarité le coefficient constant. Il me reste intégrale de 0 à 2 d'exponentielle x dx. On est presque arrivé. Donc, in est entre 0 et donc 2 puissance n sur n factoriel. Primitive d'exponentielle x, c'est toujours la même. Voilà. Et donc, eh bien, on a terminé. Regardez. 2 puissance n sur n factoriel, je remplace x par 2, E2, je remplace x par 0, E0 qui fait 1. Et voilà. Et ça, alors, on l'a fait évidemment pour tout n supérieur ou égal à 1. N évidemment entier, ça posait pas de problème. Donc c'est bon, on a bien démontré ce qu'on voulait. Troisième question, donc à l'aide d'une intégration par partie, montrer que, voilà, on va montrer que in plus 1 c'est in moins quelque chose. Donc, comme on nous aide avec une intégration par partie, je vais, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, je vais partir de in plus 1. Donc c'est l'intégrale de 0 à 2, de 1 sur n plus 1 factoriel, 2 moins x puissance n plus 1, ex dx. Alors ça a l'air compliqué, tout ça, bien sûr. On a quand même l'indice de cette intégration par partie. Alors,
n plus 1 factoriel. Comment on va revenir à n factoriel? Je l'ai dit tout à l'heure déjà. N plus 1 factoriel, par définition, c'est n factoriel, donc le produit des n premiers entiers, fois celui qu'on a rajouté, donc fois n plus 1. Donc ça pourra nous aider, on verra un petit peu plus tard. Alors, ici, on va faire la même intégration par partie que pour la première question. Je vais donc dériver. Alors ici, on a un coefficient 1 sur n plus 1 factoriel. On va le laisser avec notre fonction de polynôme ici. Donc on va dériver ça. D'accord? Donc ça, c'est notre fonction u. Enfin, c'est l'expression de u. 1 sur n plus 1 factoriel de moins x n plus 1. Si on dérive ça, eh bien, je vais trouver u', je vais l'écrire ici. Donc 1 sur n plus 1 factoriel, c'est constant, ça ne bouge pas. Ensuite, on dérive un polynôme. Donc dérivé d'un polynôme, alors comme ça, je vais vous rappeler la formule. U puissance n, si on dérive, c'est n u' un moins 1, avec u dérivable. Ici, c'est u, c'est 2 moins x. Donc je trouve. Donc d'abord, je dérive, j'ai la puissance qui sort, donc j'aurai n plus 1. Je dérive de moins x, j'aurai moins 1. Et donc, j'aurai ensuite 2 moins x puissance n. Ah, c'est intéressant parce que ça, petit à petit, voyez, on revient sur les choses qu'il y avait dans l'intégrale de in. Ensuite, je vais avoir à chercher une primitive de 2x. Donc ça, c'est 2x. Ça jouera le rôle de v dans notre intégration par partie. Donc, les 4 fonctions qu'on a ici sont dérivables, pas de souci. Donc, entre crochets, j'aurai u fois v. Donc, 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 moins x puissance n plus 1 fois e de x. Ceci entre 0 et 2. Moins l'intégrale de 0 à 2. De quoi? Alors, j'ai donc la u' et u. Donc, alors j'aurai tout ce qu'il y a ici. Alors, je vais le mettre un petit peu en forme tout de suite. Ça fait moins n plus 1 fois 2 moins x puissance n sur n plus 1 factoriel. Alors, ce moins que j'ai là, il est intéressant encore une fois. Il va me simplifier ce 1. Donc là, je vais mettre un plus tout de suite et j'aurai, donc sous le symbole intégral, n plus 1 fois 2 moins x puissance n sur n plus 1 factoriel, exponentielle de x, ça c'est u, fait v, dx. Voilà, on a presque fini. Alors, il y a n plus 1. Je remplace d'abord par 2. Alors, il y a 2 moins x, donc ça fera 0. Moins, maintenant je remplace par 0. Donc ça me fait 1 sur n plus 1 factoriel, fois donc 2 moins 0, donc c'est 2, puissance n plus 1, exponentielle 0, ça fait 1. Ensuite, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut, regardez. Exactement le morceau qu'on veut, plus notre intégrale. Alors ici, il faut que je retrouve donc mon intégrale in. Alors, n plus 1 sur n plus 1 factoriel, regardez ici, n plus 1 sur n plus 1 factoriel, eh bien ça fait, alors on fait une petite transformation, en voyant ça, ça fait 1 sur n factoriel, vous voyez. Parce que dessous, eh bien vous avez n factoriel fois n plus 1, les n plus 1 se simplifient, d'accord? Je vais peut-être détailler un petit peu. On a ça, voilà, ça se simplifie. Il me reste 1 sur n factoriel. Donc, sous mon symbole intégral, j'ai ceci, j'ai l'exponentielle, je divise par n factoriel dx, j'ai exactement in. Donc, in plus 1 est bien égal à donc in moins, donc ici, c'est donc 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, pour tout n supérieur ou égal à 1, on a bien montré ce qu'on voulait. Quatrième question, maintenant on attaque une récurrence. Donc, on nous le dit, donc on va commencer à n égale 1, d'accord? Ça c'est l'initialisation. Parce qu'on sait que I0 n'existe pas, donc on commence forcément à 1. Qu'est-ce qu'on sait? On a calculé, on sait que I1 c'est e carré moins 3. Ensuite, je regarde. Donc on a une somme ici. Donc ici, ça fait... Alors la somme, si je prends ici n égale 1, j'aurai 1 plus 2 sur 1 factoriel, plus I, donc 1. Ça, c'est... Et ça, effectivement, qu'est-ce que ça donne? 1 plus 2 sur 1, ça fait 1 plus 2 plus I1. Ça fait effectivement 3 plus I1. Donc, 3 plus I1, vous voyez. Mais regardez dans ce que j'avais trouvé. Ça, c'est vrai. Et donc, ça fait que I1 plus 3 est égal à e carré. Ça, c'est ce qu'on a.
Et bien, vous voyez ici, 3 plus I1, ça fait effectivement E carré. Donc, on a bien la somme, donc c'est vrai. Cette relation est vraie pour n égale 1. J'ai comparé les deux côtés en utilisant la première question. On suppose donc que pour un certain n entier naturel différent de 0, on a la relation correcte. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Je vais l'écrire en bas. Moi, j'aime bien savoir un petit peu ce que je veux atteindre. Donc, la même relation. Donc, les mêmes... ici, donc les mêmes termes. N plus 1 premier terme. Et on rajoute le terme n plus 1. Voilà. Et ici, on aura plus n plus 1. Donc là, on va certainement se servir de ce qu'on vient de montrer. Vous voyez, parce que ce dernier terme... Ici, il a un lien avec ce qu'on vient de faire. Donc, comment on va montrer ça? On va écrire quoi? Eh bien, d'après la question 3, ici j'ai un IN, je vais essayer de le substituer. IN vaut combien? IN vaut IN plus 1 plus 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, dans ma relation ici, que j'ai supposé vraie, je vais substituer ce IN ici par ce qu'on vient de trouver. Donc, hypothèse de récurrence, 1 plus 2 sur 1 plus 1 factoriel plus 2 puissance n, voilà, plus, et je remplace donc par IN plus 1, alors je vais même mettre tout de suite dans l'autre sens, voilà, voilà, plus IN plus 1, et on est déjà arrivé, hein. C'est ce qu'on veut démontrer, donc la propriété, elle est héréditaire. Alors, je réexplique juste, hein. On sait que IN, c'est ça, donc quand vous mettez IN, ce IN plus 1, ben, vous voyez, il est là. Ensuite, bon, il y aura ce terme qui apparaît, c'est celui-là, voilà. Donc en fait, on met juste dans notre hypothèse de récurrence ce qu'on vient de démontrer à la question précédente. Conclusion à l'oral, la propriété, donc elle est vraie pour n égale 1, donc elle est initialisée à 1, et elle est héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier supérieur ou égal à 1. Cinquième question, donc maintenant on introduit une suite. Donc je recopie UN, c'est 2 puissance n sur n factoriel. Alors, petit a, calculer n plus 1 sur un. Bon, déjà, un, hein, c'est différent de 0, hein, 2 puissance n, c'est différent de 0, et n factoriel, ça existe, donc, évidemment, pour tout n, cette suite est nulle. Donc, on peut considérer un plus 1 sur n. Ça donnera quoi? Donc, 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, divisé par 2 puissance n sur n factoriel. On a un quotient de 2 fractions, donc ici, eh bien, on va multiplier celle du haut par l'inverse de celle du bas. Voilà. Ensuite, des simplifications. Alors, je vais aller doucement. 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. 2 puissance n, je vais le mettre ici. N factoriel, je n'y touche pas. N plus 1 factoriel, je vous ai déjà dit, c'est n factoriel fois n plus 1. Donc ici, qu'est-ce qui se simplifie? Ben ça, et factoriel, il me reste 2 sur n plus 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, un plus 1 sur un est égal à 2 sur n plus 1. Deuxième partie de la démo. Ici, on veut un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi de un pour n plus grand que 3. Alors ici, vous pouvez remarquer, c'est que un plus 1 est donc égal à 2 sur n plus 1 fois un. Donc, si je veux cette chose-là, il faut que j'arrive à montrer que 2 sur n plus 1 est plus petit que 1 demi. Comment on fait? On va partir de n plus grand que 3. On rajoute 1. n plus 1 est donc plus grand que 4. Oui, je vais essayer de reformer ça. Je vais l'encadrer en fait. Donc, en tout cas, je vais voir ce que je peux faire avec n supérieur ou égal à 3. Je peux inverser, j'ai des nombres strictement positifs. Donc 1 sur n plus 1 est plus petit ou égal. La fonction inverse, elle inverse l'ordre. Et je multiplie par 2. Donc 2 sur n plus 1 est plus petit que 2 fois 1 quart, plus petit que 1 demi. Et c'est ce qu'on voulait. Ça, c'est pour tout n supérieur ou égal à 3. Tout ça, c'est des implications. Conséquence donc. Eh bien, pour n supérieur ou égal à 3, un plus 1 est donc plus petit ou égal à 1 demi fois un. Voilà. Terminé. Question B. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a un choix de méthode. On va procéder par récurrence. D'accord? Donc ici, une récurrence pour n supérieur ou égal à 3. Donc, initialisation
pour n égale 3. Qu'est-ce qui se passe? Alors, U3, je ne sais pas combien ça vaut, mais on a ceci, et je prends n égale 3, ça fait 3 moins 3, donc j'évalue le terme de droite, ça fait U3 fois 1 demi puissance 0, ça fait U3. Donc effectivement, on a bien U3 qui est plus petit ou égal à U3 1 sur 2 puissance ici, donc 3 moins 3. Le côté gauche, est-ce que UN est toujours positif? Effectivement, c'est évident. 2 puissance n est positif, n factoriel est positif, non nul, donc on est bien entre 1. Donc UN est toujours supérieur ou égal à 0, même strictement positif. Donc on a bien ici cet encadrement pour n égale 3. Maintenant, comme d'habitude, hérédité, on suppose que pour un certain n, donc ici très important, un certain n entier, supérieur ou égal à 3, donc un entier évidemment, on suppose que l'encadrement il est valable. Le but, toujours savoir ce que vous voulez, c'est l'encadrement au rang suivant, donc encadrement de n plus 1. Donc U3 ça ne bouge pas, par contre on aura plus n-3, mais n, donc n plus 1 moins 3, donc n moins 2. Alors, eh bien regardez ce qu'on vient de montrer. Or, pour tout n supérieur ou égal à 3, un plus 1 est donc plus petit ou égal à 1 demi de un. Mais notre hypothèse de récurrence nous dit quoi? Eh bien que un il est plus petit que U3 fois 1 demi puissance n moins 3. Donc qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien ça fera le 1 demi, mais vous allez le multiplier avec le 1 demi puissance n moins 3. Et donc c'est égal, on peut mettre inférieur ou égal, on ne commet pas d'erreur. On a ça, et on a n-3 plus 1, donc n-2. Donc on a bien montré ceci, et on sait que n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Conclusion. La propriété, eh bien, elle est héréditaire. Je fais la conclusion à l'oral. Donc on a une propriété qui est vraie à partir de n égale 3, elle est héréditaire. Donc elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 3. Sixième question, on désire la limite de la suite un puis celle de in. Alors un, alors on sait que pour tout n supérieur ou égal à 3, un est entre 0 et u3 fois 1 demi puissance n-3. Alors ça a tout l'air d'être un encadrement ici. Limite d'un encadrement, donc théorème des gendarmes. Alors, on a juste un n-3 qui peut nous gêner. Pour ceux que ça gêne, eh bien on transforme. Ça veut dire que c'est 1 demi puissance n fois 1 demi puissance moins 3, qui est une constante toute bête. 1 demi puissance moins 3, pour ceux que ça intéresse. C'est donc l'inverse de 1 demi au cube. C'est donc 2 puissance 3, ça fait 8. Quoi. L'intérêt, c'est qu'ici, j'ai une puissance n. Vous savez que 1 demi est entre moins 1 et 1. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n, c'est 0. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, à droite, quelque chose qui tend vers 0. À gauche, évidemment que ça tend vers 0, puisque ça fait toujours 0. Conclusion, théorème des gendarmes. La UN qui est entre les deux, qui tend vers 0, tend elle aussi vers 0. La limite, donc, de UN est égale à 0. Alors maintenant, la limite de IN. Alors ça, c'est assez subtil, parce qu'il faut réussir à comprendre tout ce qu'on a fait. Regardez la question 2. Et pourquoi on a parlé de cette suite UN? Parce qu'on avait ici, dans cet encadrement, si on voulait passer à la limite, on avait à déterminer avant la limite donc de ceci. Et ceci, c'est UN. D'accord? Donc regardez maintenant, c'est fini, c'est toujours le théorème des gendarmes. À gauche, vous avez 0. À droite, UN, on a dit, ça tend vers 0. Vous multipliez par une constante, ça tend vers 0. Donc ici, théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes. La limite de IN, quand n tend vers plus l'infini, est elle aussi égale à 0. Vous voyez cette bonne utilisation de la limite de UN. Et dernière question, eh bien l'objectif de cet exercice, trouver donc cette somme qui tend vers e carré. Alors on va utiliser la question 4. La question 4, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que
1 plus 2 sur 1 factoriel plus 2 carré sur 2 factoriel, etc. jusqu'à 2 puissance n sur n factoriel, ça vaut e carré moins n. D'accord? J'ai juste enlevé n des deux côtés. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de e carré moins n, mais ça fait e carré parce qu'n tend vers 0. Et voilà, avec ces deux choses-là, donc, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme, donc 1 sur 2 sur 1 factoriel plus 2 carré sur 2 factoriel, etc. Eh bien, cette somme, elle tend vers e carré. Voilà comment ça on peut avoir une valeur approchée de carré assez vite. Voilà, l'exercice est terminé. Un exercice que je trouve assez sympa parce qu'on a quand même des intégrations par partie, des récurrences, du factoriel, enfin des factoriels, des suites, et pas mal de choses qu'il faut arriver à mettre, à synthétiser pour arriver à faire la conclusion. Voilà, une conclusion en plus qui n'est pas inintéressante. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant avoir été clair. À bientôt.